Bonjour, vous êtes sur la chaîne Dames et Corbeaux et je vous propose aujourd'hui une histoire totalement vraie, celle des légionnaires neutralisés par un mal bien mystérieux. On est en Afrique du Nord au milieu du 19e siècle, parmi les soldats de la Légion étrangère. Peu à peu, une étrange malédiction se répand parmi les soldats français, embarrassante et très incommodante, des douleurs intenses et prolongées. Et ce n'est pas un problème que l'on peut simplement ignorer ou traiter avec un cachet. Bienvenue dans une histoire qui mêle animaux, légendes et une touche d'étrangeté. C'est en 1861 qu'un médecin français, le docteur Veusien, va découvrir un phénomène qui va marquer les annales de la médecine. Et croyez-moi, vous allez être étonnés par le lien entre de petites bêtes et des phénomènes d'un genre particulier. L'histoire qui va suivre est tout sauf ordinaire. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord resituer le contexte bien particulier, celui de la Légion étrangère. Une unité militaire réputée de longue date pour être parmi les plus professionnels et les plus aguerris. Et en 1861, un étrange problème frappe pourtant ces soldats, au niveau des parties intimes. Les hommes sont affligés d'érections douloureuses et prolongées. Cela paraît presque surréaliste, mais imaginez-vous un soldat déployé sur des terrains d'opérations difficiles et en plus de la soif et de la fatigue, il doit faire face à ce genre de problème. Mais le pire, c'est que cela concerne plus d'un homme. Si bien que le docteur Veusien, médecin militaire, se charge d'enquêter sur ce phénomène pour comprendre ce qui peut bien provoquer ces affections. Est-ce que les légionnaires se seraient adonnés à des pratiques particulières ? Est-ce que dans une situation d'ennui et d'attente, ils ne se seraient pas lancés dans des trucs pas clairs ? Eh bien, ce phénomène qui touche l'unité porte un nom médical bien connu. Le priapisme. Certains d'entre vous connaissent certainement ce terme, notamment dans la mythologie grecque ou romaine. Le priapisme tire son nom de Priape, un dieu phallique de la fertilité, souvent représenté avec un organe démesurément grand et en éruption, symbole de sa puissance virile. Priape ne se résumait cependant pas à son énorme organe, puisqu'il était vénéré comme le protecteur des jardins, des vergers et des récoltes. Sa présence était censée favoriser la croissance des plantes et des cultures. Sa représentation avec une érection perpétuelle n'était pas sans connotation ambivalente, car elle symbolisait autant le feu divin que le caractère incontrôlable de l'érection. Le priapisme, dans la mythologie, fait également écho à la vision patriarcale grecque et romaine de la sexualité masculine, comme une force parfois sauvage et ingouvernable, mais qui serait aussi essentielle à la vie et à la nature. D'où le fait que des statues de Priape ornaient certains jardins. Mais revenons-en à nos légionnaires handicapés par ce phénomène connu depuis la nuit des temps. L'enquête du docteur Veusien le mène à un détail plutôt intriguant. Tous les soldats touchés par la malédiction de Priape ont mangé des cuisses de grenouilles locales, capturées dans la zone. Auraient-ils commis l'erreur de manger des grenouilles toxiques, comme on peut en trouver dans certaines régions du monde ? Il se trouve que les grenouilles consommées étaient inoffensives. Mais dans ce cas, comment pourrait-elle être la cause de ces érections incontrôlables ? C'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Le docteur Veusien n'a pas hésité longtemps avant de mener une autopsie des grenouilles qu'avaient consommées les légionnaires. Ce qu'il découvre va l'éclairer sur cette étrange malédiction. Les estomacs de grenouilles contiennent d'énormes quantités de cantharides. Les cantharides font partie du régime alimentaire des grenouilles. On les trouve principalement dans les régions tempérées de l'Europe, d'Asie et d'Afrique. Ils fréquentent des endroits chauds et secs, comme les prairies, les champs et les forêts. Ce sont des insectes communément appelés mouches espagnoles, bien qu'ils ne ressemblent pas du tout à des mouches, puisque ce sont des coléoptères, comme celui-ci que j'ai filmé. Ces insectes, bien que peu connus du grand public, sont réputés dans le domaine de la médecine et de la pharmacologie. D'où le nom de l'espèce dite officinale. Mais ne vous laissez pas abuser par ce nom.
Les cantharides se sont fait remarquer des hommes pour leur production de la cantharidine, une toxine puissante qui se trouve dans leur corps. Cette substance chimique est un agent vésicant, c'est-à-dire qu'elle provoque une irritation des tissus, conduisant à des cloques et des inflammations de la peau. C'est pour cela qu'il ne faut pas y toucher si vous les voyez au jardin. C'est d'ailleurs cette propriété qui a suscité l'intérêt des anciens, qui l'utilisaient pour diverses applications médicinales. Les cantharides étaient déjà utilisés par les Grecs et les Romains. Les Romains les utilisaient sous forme de poudre comme aphrodisiaque. Puisque la cantharidine pouvait provoquer des érections, sans doute espéraient-ils que cela stimulerait leur libido. Mais comme nous allons le voir plus loin, il n'y a pas que dans l'Antiquité que l'on abusait de la cantharide. Bien que la cantharidine soit reconnue pour son effet érectile, elle est également dangereuse. En effet, l'ingestion ou l'application sur la peau peut provoquer des brûlures graves, des douleurs et des inflammations. À des doses plus élevées, elle peut même entraîner la mort. En médecine, le priapisme, qui dure plus de 4 heures, est une affection douloureuse. Ce phénomène est considéré comme une urgence médicale car il peut entraîner des lésions permanentes des tissus de l'organe masculin et risque de réduire ses capacités érectiles, ce qui est contre-productif. Selon la légende, Félix Faure, seul président de la République à casser sa pipe au palais de l'Élysée, il serait décédé en 1899 d'une utilisation de la cantharide, tandis qu'il folâtrait avec l'une de ses nombreuses maîtresses, ce qui valut d'ailleurs à la maîtresse en question le malencontreux sobriquet de « pompe funèbre », tandis que Félix Faure fut comparé à Pompée. Comme quoi, les indignités du palais de l'Élysée est un grand classique. La cantharide, une fois ingérée, irrite l'urètre et provoque une inflammation qui conduit à l'érection de l'organe génital masculin. Tout à coup, l'énigme du priapisme des légionnaires semblait résolue. Bien que les grenouilles ingèrent des quantités massives de ces insectes, elles ne subissent, semble-t-il, aucun effet négatif de la cantharidine. Elles y seraient insensibles. Et je me permets d'émettre l'hypothèse que dans leur milieu naturel, cela les protège peut-être d'un certain nombre de prédateurs, notamment en dissuadant ces derniers d'y revenir après y avoir goûté. Les grenouilles, après avoir mangé ces insectes, contenaient en effet une dose suffisamment forte de toxines pour transférer cet effet aux légionnaires. La malédiction de Priape restera un des mystères les plus truculents de l'histoire de la médecine militaire. Elle aura au moins eu le mérite de mélanger deux de mes passions, la biodiversité et les légendes. N'hésitez pas à regarder mes shorts si vous aimez découvrir des espèces variées et à consulter mon lien pour accéder à mes guides pratiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette histoire aussi étonnante que moi, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas de partager cette incroyable histoire de grenouilles et de biodiversité. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites et passionnantes dans le monde de la nature et des légendes.